Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode sur Doki Doki Literature Club Plus. Donc lors du dernier épisode, on s'était énormément rapproché de Yuri, genre vraiment beaucoup. Si vous avez regardé l'épisode 4, vous vous êtes aussi rendu compte que j'avais fait une connerie lors du premier enregistrement avec OBS, maintenant c'est pas le cas. Je suis certain que c'est mon premier enregistrement là. Et donc maintenant, nous sommes le dimanche, comme c'est indiqué ici, et donc nous avions dit lors du dernier épisode que nous allions passer le week-end avec Yuri à préparer des décorations pour le festival qui allait arriver lors de la semaine prochaine, je crois. Bien, allons-y. C'est déjà dimanche. C'est vrai que, je veux dire, c'était quoi? On était vendredi quand on est rentré, le week-end est passé en un éclair. Depuis que je sais que Yuri va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça, mais ça sert à rien. Je veux dire, c'est clairement une introvertie et une fille réservée de manière générale. Je suis sûr qu'elle sortira un peu de sa coquille quand on sera que tous les deux. En attendant, on s'est quand même envoyé quelques textos. Elle hésitait un peu au début, mais j'ai vite appris pas mal de choses sur elle. Enfin, pour parler d'autre chose, j'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. Oui, petit résumé rapide, l'autre jour, Sayori était un peu dans la lune, j'ai envie de dire. Enfin, comme d'habitude, vous allez me dire, mais elle semblait avoir quelque chose qui cloche. Elle nous a même pas montré son poème la dernière fois. Comme Natsuki d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon. Mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle a dit à Monica, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. Elle a peut-être besoin de moi. Ah, et donc on va la voir. Très bien. Je décide d'aller la voir avant que Yuri arrive. Plutôt que de lui demander, je lui envoie un message disant que je vais passer, comme on l'a toujours fait. En arrivant devant chez elle, je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, peu importe que... On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre, un peu comme si on était de la même famille. Excusez-moi, j'avais mal lu. La maison est silencieuse. Personne au rez-de-chaussée, Sayori doit être dans sa chambre. Bizarre, elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre, où je la trouve enfin. Sayori? Salut Gaëlle. Je m'assois. Elle se force à s'ouvrir, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Ah non, je passe. Ça fait un bout de temps que t'es pas passé me voir, hein. C'est vrai, ça fait un bail. Je crois que rien n'a changé. La chambre de Sayori est toujours en foutoir. Je reconnais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années. Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. Au fait, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Tu ne devais pas voir Yori? Si, mais... Attends, comment t'es au courant? Sayori était déjà partie quand on a décidé de ça. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah ouais, c'est pas faux. Mais... Et toi? Tu devais pas aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr. Mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de savoir en fait. Ah bon? Du coup c'est juste Yuri et moi alors? C'est ça. Un ange repasse. Sayori regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent de ce dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste... savoir comment t'allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. T'es sûr que t'as rien à me dire? Sayori se rouille en secouant la tête. Ça ne va pas du tout, Gaëlle. Hein? Pourquoi c'est plus comme avant? Tout est de ma faute. Attendez, c'est Sayori qui a dû dire ça. Si j'étais pas si faible, si j'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès, si j'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est... ma punition, j'imagine. Je suis puni pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il veut me faire du mal. Sayori! Je l'attrape par les épaules. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais t'entends ce que tu dis? Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Y a pas d'autre explication. T'es jamais comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Du calme, mec. Tant que je saurais pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Ah. Sayori me lance un sourire inexpressif. Tu me prends au dépourvu, Gaëlle. Mais... tu te trompes en fait. Il ne m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Que je me rends compte de quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu vas vraiment m'obliger à le dire, hein? Je crois que j'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. Tu le savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis? C'est parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je sais pertinemment que je ne serai à rien? Pourquoi aller à l'école?
Pourquoi me manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux. Et que personne ne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Je ne sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain. Ça donne presque l'illusion d'avoir été trahi. Waouh, super là! Bravo l'égocentrisme, connard. Elle vient juste de te révéler qu'elle est en dépression, putain. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert, les amis. Fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es pas du tout, Gaël. À ton avis, pourquoi je ne t'ai rien dit? Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois c'est agréable, mais dans le même temps j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. Haha. C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que c'est ça que je préfère. C'est aider les autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Devoir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce le cœur. Donc voilà, c'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finis par souffrir. Haha. T'as raison, je suis largué là. Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, Sayori. Mais c'est pas ça l'important. Je ferai tout ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Non, Gaël, tu ne peux rien faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je pensais qu'à moi. J'ai été puni. Mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition. Parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayori par les épaules. Mais cette fois, je l'attire vers moi pour l'enlacer. Ah, Gaël. Sayori, je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence. Gaël. Sayori ne me rend pas mon étreinte. Je peux avoir les bras autour d'elle et elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Gaël, Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Sinon je me fâche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec douceur, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je ne sais plus rien. Ça me fait tellement peur. Je ne comprends plus mes sentiments, Gaël. Quand je ne me sens pas complètement vide, je ne ressens que de la douleur. Mais tu es si chaud. Et ça me fait peur, ça aussi. Sayori se dégage de mon étreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Ah, c'est même demain, carrément. Oui, c'est vrai. Tu vas voir, ça va être cool. Sûrement. Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble? En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je te jure. Ça me ferait plaisir aussi, alors. Super. Sayori essuie ses larmes. Je resterais bien avec elle toute la journée si je le pouvais. Évidemment, il faut que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. Je devrais peut-être annuler. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Mais Louis va pas tarder à arriver. Tiens, tu veux pas venir nous donner un coup de main? Ce serait sympa. À ma grande surprise, Sayori secoue la tête. Non, je suis désolé. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends? Ah, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas. Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord? Ok. À demain alors. Je dis au revoir à Sayori, je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. Mais j'ai du mal à y penser alors que Yori est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayori a raison. Je devrais pas m'en faire autant. On va bien s'éclater demain.
Il faut que je me concentre sur ce qui m'attend. En approchant de chez moi, je vois quelque chose qui me stresse d'un coup. Yuri? Ah, je l'adore dans son pull, putain, il est adorable. Ouf. T'es un peu en avance, non? Désolé, j'étais pas encore rentré. Tu m'attends depuis longtemps? Non, non, je viens d'arriver. J'ai juste commencé à stresser un peu vu que personne ne répondait à mon coup de sonnette. Tu pouvais m'envoyer un texto, tu sais? Si j'avais su que t'étais là, je t'aurais dit que j'arriverais et je me serais dépêché. Oui, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, je ne sais pas pourquoi. C'est pourtant ce que n'importe qui aurait fait. Enfin, passons. Bon, on rentre. Je vois que t'as apporté plein de trucs. Oui. Tu as réussi à trouver tout ce que je t'ai demandé d'acheter? Ouais, je crois. Enfin, j'espère que je me suis pas trompé. Je suis sûr que ça ira très bien. Je fais entrer Yuri dans ma chambre. Je me sens hyper nerveux en la voyant examiner la pièce d'un air curieux. C'est propre, dis donc. J'ai fait le ménage avant que t'arrives, c'est pour ça. C'est gentil de ta part. Pas vraiment. Ça aurait été un peu la honte autrement. Moi j'adore faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à le faire, tu sais. Ah, je crois que ça aurait été encore plus gênant. Hé, regarde pas là-dedans! J'attrape par le poignet au moment où elle va ouvrir un de mes tiroirs de mon bureau. Ah, je suis désolé. J'ai fait ça sans réfléchir. J'avais la tête ailleurs. C'est pas grave. Je la relâche. Elle pose ses mains sur ses jambes comme pour être sûre qu'elles n'iront pas toucher autre chose. Bon, on s'y met? Ah, d'accord. J'ai prévu quelques petites choses pour lesquelles tu pourrais m'aider. Il y a des décorations et d'autres petites améliorations d'ambiance. Des améliorations d'ambiance? Tu sais, un éclairage tamisé, des bougies aromatiques. Ah oui, quand même! J'avais pas pensé que ça irait jusque-là. Et si? En fait, j'aimerais qu'on emmène le public dans un monde à part. Même si la plupart vont juste passer par curiosité, et aussi pour les cupcakes, j'imagine, j'ai envie de leur faire vivre quelque chose qui leur donnera envie de rester. C'est super! T'es vraiment quelqu'un de passionné. De passionné? Ouais, enfin, je trouve. Et c'est un problème? Non, pas du tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, en fait. Ah bon? Tant mieux, je suis soulagé. Et heureuse aussi. Tu sais, c'est pas la peine de stresser. Détends-toi un peu, ça te fera du bien. Me détendre. Ça fait penser que j'ai apporté des trucs pour se relaxer. Je pensais les utiliser pendant le spectacle de poésie. Ah, quel genre? Attends. Yuri se met à fouiller dans son sac. Elle en sort quelques bougies et une sorte de cylindre en bois. J'ai fait un peu de shopping en venant ici, c'est pour ça que j'ai tout dans mon sac. Je pensais recouvrir les fenêtres de papier noir et éclairer la pièce avec des bougies. Je me suis dit que ça serait vraiment sympa, non? Ouais, ça me paraît super. Mais c'est quoi ce truc en bois? Oh ça! C'est un diffuseur d'huile essentielle. Tu t'y connais un peu en aromathérapie? Pas du tout, non? Ah, c'est l'une des choses que je préfère pour créer une atmosphère positive. Selon les huiles ou les herbes choisies, on peut changer l'ambiance de l'air lui-même. On peut même le sentir s'insinuer dans son corps. Relaxation, énergie positive, romantisme, réflexion. C'est un peu comme de la magie finalement. Yuri prend le cylindre et appuie sur un bouton sur la base. Sous la base, pardon. En quelques instants, un mince filet de vapeur se met à sortir par un petit trou situé en haut du diffuseur. Ça sent hyper bon! C'est quoi comme odeur? C'est de l'huile essentielle de jasmin. Alors, je sais pas si je devrais le révéler sur YouTube, mais pour information, en aromathérapie, l'huile essentielle de jasmin, ça facilite la sécrétion mammaire. Voilà, petite info aromathérapique. C'est doux et assez floral, tu ne trouves pas? Ouais, ça décrit bien ce parfum. J'ai choisi le jasmin pour le festival parce que ça ne fait pas que détendre. Ça exacerbe les émotions et aide à les ressentir dans tout son corps. On se sent plus chaud et on a le cœur bat plus sourdement. Je me suis dit que ça serait idéal pour partager nos poèmes, non? Ouais, sans doute. T'as l'air de t'y connaître, alors je te fais confiance. Yuri sourit gentiment, semble clairement passer un bon moment. Elle fouille à nouveau dans son sac et en sort plusieurs rouleaux de ruban fin. C'est pour faire quoi, ça? Eh bien, est-ce que tu as acheté le papier à origami que je t'ai demandé? Oui, je l'ai juste ici. On va pas s'en servir pour faire des origamis. Ce que je pensais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque feuille. Il nous en faudra une petite centaine. Ah, carrément! Et c'est quoi l'idée? Je vais couper des bouts de ruban et les accrocher à l'entrée de la salle. Ensuite, on pourra attacher le papier au ruban pour fabriquer un rideau d'entrée. Ce serait joli, non? En plus, ça attirerait l'attention de tous ceux qui passent devant la salle. Ça pourrait leur donner envie de jeter un œil à l'intérieur. C'est une super idée, ça! Je savais pas que t'étais aussi créative, Yuri. Tu trouves? C'est vrai que parfois j'ai un petit côté passionné, comme tu dis. Elle se met à rougir en poussant un petit rire. C'est moi ou elle a l'air plus détendue quand on est tous les deux? C'est peut-être aussi le plaisir de partager quelque chose qu'elle aime. Et les huiles essentielles. Tiens Gaël, prends ce marqueur.
Tu peux écrire les caractères que tu veux. Je t'aiderai quand j'aurai fini de couper les rubans. C'est parti! Assis par terre, on se met au travail. Je me mets à écrire un caractère différent sur chaque feuille en faisant de mon mieux pour que ça rentre bien. Ouais, alors, parce que j'ose penser que ça sous-entend que le jeu se déroule au Japon, même si peu de choses l'indiquent. Et du coup, caractère, ouais, ça peut pas faire très logique parce que les gens savent pas forcément que la langue japonaise est composée justement de caractères, donc ils auraient pu remplacer par mots à la limite. De son côté, Yuri déroule une longue bande de ruban rouge jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Ensuite, elle fout à nouveau dans son sac et en sort un couteau de poche. Oh! Le couteau est étrangement beau. La poignée argentée est gravée d'un motif de vague très élaboré. La lame, elle, est légèrement bleutée. C'est pas un couteau ordinaire, ça. Il est classe! Ah! Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me trouver bizarre. Mais non, je suis pas là pour te juger. Chacun son truc, je veux dire. Tu promets que tu te moqueras pas de moi? Promis. D'accord. En fait, j'adore les couteaux. Je les trouve vraiment beaux. C'est plus fort que moi. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être le côté artisanal et l'impression de danger qui dégage. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Yuri. Moi aussi, j'aime bien les couteaux. Tu dois me trouver bizarre, non? Tu vois, tu te moques de moi. Mais non, je me moque pas. Je trouve marrant que tu sois si nerveuse quand tu partages quelque chose. Bon, c'est vrai que c'est original comme truc. Mais quelque part, je trouve que ça te va bien. Ça me va bien? Ouais, c'est un truc passionné, les couteaux. En plus, faut reconnaître que celui-ci est vraiment cool. Ouais, il est beau, hein. Je la vois se détendre à nouveau. Tu veux que je te le prête? Pourquoi pas? Yuri me tend son couteau avec précaution, la poignée tournée vers moi. Je le prends et le fais tourner dans mes mains. Il est lourd et semble extrêmement solide. Où est-ce qu'on trouve des couteaux comme ça? Curieux de voir s'il est affûté, je pose mon index sur la pointe. Aïe! Gaël! Et pourquoi t'as fait ça? Je m'attendais pas à ce qu'il soit si affûté. Je l'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Il est très bien affûté. Il coupe la peau comme du papier. Comment tu saurais ça? Oh non. Une petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend ma main et examine la plaie. Ah. Elle la regarde intensément et est prise d'un frisson. Si ça te stresse, je vais aller nettoyer ça. Ah! Sans prévenir, elle met mon index dans sa bouche et commence à sucer la plaie. Je sens sa langue s'enrouler autour de mon doigt, je sais. J'arrive pas à déterminer si c'est sexy ou flippant. Mais pourquoi pas les deux? Instinctivement, je retire ma main. Oh! Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Rouge comme une pivoine, Yuri baisse sa tête. Yuri, je crois que c'est le truc le plus gênant que j'ai jamais fait. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je suis désolé, vraiment désolé. Bon, c'est vrai que c'était un peu bizarre et que ça m'a surpris. De l'autre côté, elle cherchait juste à m'aider, non? Et écoute, c'est pas grave. Elle me garde la tête baissée. J'essaie de rester comme ça toute l'après-midi. Bon, tu sais quoi? C'est peut-être débile, mais je le fais quand même. Je prends sa main et lèche son index comme elle l'a fait pour moi. Gaël! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on est à égalité. Elle me regarde comme si je venais faire quelque chose de mal. Je savais que c'était une mauvaise idée. Sans l'odeur de l'huile essentielle de jasmin, l'air serait très pesant là. Est-ce que tu fais bizarre, Gaël? Elle pousse un petit rire timide. Hein? Attends, c'est moi qui suis bizarre? Je sais pas quoi dire là. Tu as une boîte à pharmacie? Ça va aller, t'inquiète. C'est que toute petite coupure. Regarde, ça c'est le même plus. Ah oui, tant mieux. La tension se dissipe rapidement. On reprend chacune de nos activités respectives. Je vois le couteau de Yuri couper le ruban avec une facilité déconcertante. De mon côté, je continue à m'occuper des papiers. Quand on a terminé, on les attache au ruban et on étale tout par terre. C'est beaucoup mieux que j'aurais cru. Ça sera super comme rideau d'entrée. Ça rend vraiment bien. T'as une idée géniale, Yuri. Merci. Mais bon, c'est juste un truc que j'ai trouvé en ligne. On passe à la suite? Allez, tu veux faire quoi? J'aimerais bien faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah oui, c'est vrai. Yuri m'avait effectivement demandé d'acheter une boîte de peinture un jour. Il va nous falloir 6 verres d'eau pour diluer la peinture. Tu peux aller les chercher? Pas de souci. 6 verres d'eau, je reviens tout de suite. Merci beaucoup. Mais ne les remplis pas, sinon la peinture sera trop diluée. Suivant son conseil, je décide de prendre des petits gobelets en plastique plutôt que de grands verres. Je les dispose sur un plateau pour faire soucoupe et je retourne dans ma chambre. Yuri? Oui? Je l'aperçois redescendre rapidement sa manche sur son bras. Rien. T'es un peu rouge. T'as chaud? Non, pas du tout. Tout va bien. Bon, diluons la peinture. Yuri change brusquement de sujet et déballe la peinture avant de la mettre dans les gobelets. Bien. Je pensais faire quelque chose de simple qui aurait un très joli rendu. J'aimerais bien faire un dégradé sur toute la banderole. En commençant par les couleurs de l'aube, puis de la journée, et enfin du crépuscule et de la nuit.
Quand ça sera sec, j'écrirai quelque chose d'inspirant dessus. On pourra l'accrocher au mur derrière l'estrade à l'avant de la salle. Bonne idée! Je vais écrire quoi? Ça serait plus amusant si je te fais la surprise. Elle me lance un grand sourire. Si tu le dis. Après avoir déroulé la banderole, on s'agenouille chacun d'un côté pour éviter de se gêner. À l'aide d'un pinceau, Laura ajoute quelques points de différentes couleurs sur la bannière, pour nous servir de guide. Ça me rappelle l'école primaire. Peindre des banderoles à la peinture à l'eau, c'est le genre de truc qu'on faisait en petite classe. Petite classe, j'ai jamais entendu cette expression. Ça détend. Ah, désolé que ce soit aussi infantilisant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt sympa en fait. Oui, c'est sympa. Je suis contente que ça te plaise à toi aussi. Yuri s'arrête de peindre un moment et se met à réfléchir. Tu sais, pour moi il n'y a pas besoin de sortir et de faire des choses extravagantes pour s'amuser. D'ailleurs en général ça ne me tente pas. Je préfère passer du temps avec quelqu'un d'autre. Merci Yuri, on se comprend vraiment toi et moi. Même si c'est pour faire quelque chose de simple comme lire par exemple. Et même si on se parle peu. Être simplement avec un ami c'est toujours plus agréable. Putain, Yuri et moi on est sur la même longueur d'onde mais d'une puissance. Personnellement ça me suffit pour être heureuse. Ah, même si on est vraiment différents, Yuri et moi, je crois voir ce qu'elle veut dire. C'est pareil quand je joue à un jeu ou que je regarde un animé. Il me suffit d'être en compagnie de quelqu'un et de passer un bon moment. Ouais, pareil pour moi. Yuri me sourit gentiment. J'étais sûr que tu me comprendrais. Elle se penche sur la banderole pour attraper un autre pinceau. Je fais pareil au même moment et on se cogne tous les deux la tête. Aïe! Pardon! Yuri se recule brusquement et je lève les mains par réflexe. Je t'ai fait mal? Non, ça va. Et là, elle fout ma tête dans sa bouche. Pour faire comme la plaie tout à l'heure. Excusez-moi, je viens de voir l'image, c'est très con. Ça m'a surprise, c'est tout. Désolé, j'aurais pu te demander de me lui donner le pinceau. C'était pas de ta faute. Oh, ta tête. Son cou et son visage sont constellés de peinture. J'ai quelque chose sur le visage? Oui, évidemment. Ouais, j'étais un peu aspergé de peinture. Désolé, c'est de ma faute. Je vais chercher une serviette. Je me dépêche d'aller chercher une petite serviette que je trempe dans l'eau chaude. Je retourne dans ma chambre et je m'agenouille devant Yuri. Excusez-moi, j'ai un peu possible. Voilà. Ah bah putain, parfait pour cette scène en plus. Tiens, attends. Je lui tamponne le cou et le visage avec la serviette. Ah. Ça va? C'est chaud. Je ne m'y attendais pas. Désolé. Je voulais pas utiliser d'eau froide. Et puis de toute façon, c'est mieux pour faire partir des tâches. Quand j'ai fini, je commence à retirer ma main. Et soudain, elle me retient le poignet. Attends. Hein? Juste un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah. Je garde ma main contre son cou. Elle me regarde dans les yeux. Je reconnais l'expression intense qu'elle a quand elle dit ses livres. On dirait presque qu'elle est dans les vapes, totalement perdue dans ses pensées. Elle respire doucement, son souffle passant à travers ses lèvres légèrement entrouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'odeur de jasmin qui me donne une sensation de vertige? Les doigts délicats de Yuri autour de mon poignet m'envoient comme un picotement dans mes bras. Soudain, son visage semble beaucoup plus près du mien que l'instant d'avant. Ah. Elle se recule lentement. Désolé. J'ai un peu la tête embrumée aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès de me mettre à rêvasser. C'est rien, t'inquiète. La magie de l'instant se dissipe aussi vite qu'elle s'est instaurée. Yuri reprend son pinceau, et ses mouvements sont plus maladroits, comme si elle n'arrivait pas à se concentrer. Je garde le silence en faisant comme si de rien n'était, un peu malgré moi. D'un geste hésitant, je récupère mon pinceau et j'imite Yuri. Ça devrait le faire. Je termine mon ciel nocturne avec des points blancs pour faire les étoiles. En prenant du recul, je trouve la banderole très jolie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si réussie. Je suis vraiment contente du résultat. Ouais, moi aussi. Tu voulais écrire un truc dessus, c'est ça? Oui, mais plus tard. Faut d'abord qu'elle sèche. C'est vrai. Mais ça va pas prendre trop de temps? Le mieux, ça serait peut-être que je la laisse ici et que tu l'amènes demain matin. Comme ça, j'écrirai dessus juste avant le début du spectacle. Ça te va? Pas de problème. Parfait. Dans ce cas, je crois qu'on est terminé. Ouf. Je dis ça comme si t'étais content que ça soit fini. J'avais pourtant l'impression que tu passais un bon moment. Je me suis trompé? Non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à tout boucler. Putain. Ah oui. Moi aussi pour tout dire. J'avais peur qu'on manque de temps. Bon, il va falloir que j'aille faire à manger. Ah, je dois rentrer? J'espérais qu'on aurait un peu de temps après tout ça. Eh bien... Yuri se met à réfléchir. Je crois que ce ne serait pas très raisonnable si je restais plus longtemps. Je suis désolé. Moi aussi j'espérais qu'on aurait plus de temps. C'est sûrement ma faute. Je suis un peu lent, désolé. Non, tu n'y es pour rien. Et puis, l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à tout faire, non? Ouais. Alors, il n'y a pas de quoi être déçu, ni de rien. Alors, attends. Il n'y a pas de quoi être déçu ni rien. Excusez-moi, cette phrase était très bizarre, j'ai eu du mal à la lire.
En rassemblant ses affaires, Yuri semble un peu abattu. Je comprends pourquoi. Apparemment, elle n'a pas souvent l'occasion de passer du temps avec des copains dans un environnement détendu. De l'autre côté, ça ne veut pas dire que c'est la dernière fois que ça arrive. Dès que Yuri est prête, je la raccompagne à la porte. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Pas de soucis, ravi d'avoir pu t'aider. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Dis-moi s'il y a autre chose que tu veux que je ramène demain. Ça marche. Bon. Yuri semble un peu agité. À demain alors. Attends. Je commence à parler sans réfléchir. Tu sais, c'est pas grave qu'on ait manqué de temps. Parce qu'on peut remettre ça. Tu peux passer quand on veut, ou alors on pourra aller faire un tour. Ah, j'ai oublié que t'aimes pas trop sortir. Pendant que je cherche mes mots, Yuri esquisse un sourire embarrassé. Bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est très gentil, Gaël. Yuri fait un pas vers moi puis me serre brièvement la main. Oula, c'est ce que j'aime chez toi. Qu'est-ce que je suis censé répondre à ça, moi? Avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle se recule d'un coup. Sayori? Hein? Ah, salut Gaël. Sayori. Écoute, c'est parce que... T'inquiète, Gaël. Je passais juste à faire coucou. Euh, Ça fait plaisir de te voir. Je suis désolé, mais il faut que je file. Quoi déjà? Dommage. Excuse-moi. De toute façon, on se voit demain. Au festival, je veux dire. Oui, bien sûr. Sayori lui fait un grand sourire. Bon alors, à demain. Manifestement gêné, Yuri s'en va d'un pas vif. Sayori lui fait au revoir de la main. Sayori, je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. Eh bien, j'ai essayé de rester chez moi, mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais, comme tu t'entends bien avec Yuri, comme vous vous êtes rapprochés, ça me rend vraiment heureuse que vous soyez aussi bon ami. C'est tout ce qui compte pour moi. Les larmes se mettent à couler sur son visage. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça, Gaëlle? Je devrais être heureuse pour toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Ça me fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je disparaissais. Sayori, ne dis pas ça. Et c'est vrai, Gaëlle. Si je n'étais pas là, tu n'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Je n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devrais simplement... Monica? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sayori, c'est vrai ce que je t'ai dit, tu sais. Je vais tout faire pour t'aider. M'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ça a l'air. Attends. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ce que t'as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerais de ça pour rien au monde. Alors même si ça me prend toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que t'aies plus mal. Mais... Sayori détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. J'ai peur, Gaël. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori? J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori? C'est le cas, hein. J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Gaël, je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà, c'est dit. Et... et... Sayori, ça suffit. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir. Je lui glisse la main le long de son bras et serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles? Je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour nous. Tu me fais toujours confiance? Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments, je sais ce qu'il te faut, là tout de suite. Écoute. Oh putain, je l'attendais celle-là. C'est du pile ou face. C'est littéralement du pile ou face. D'un côté, d'un côté, si on lui dit je t'aime, ça confortera ses sentiments, mais ça pourrait peut-être être trop pour elle, trop à supporter. Et du coup, elle s'en voudra d'avoir été égoïste. De l'autre, si on lui dit que on sera toujours son meilleur ami, ben du coup, elle comprendra qu'elle a été aussi égoïste de vouloir être amoureuse de nous, quoi. Ah putain, dans les deux cas, on est mal. J'ai limite envie vraiment de tirer à pile ou face, mais... Qu'est-ce qui est mieux? J'essaie de peser le pour et le contre de chaque situation.
savez quoi, pile ou face? J'ai un petit caillou dessiné par ma mère ici. Hashtag les galets de Magali sur Instagram si vous voulez suivre. Donc, face, pile. Je vais le lancer sur la table. Face, c'est je t'aime. Pile, tu seras toujours ma meilleure amie. C'est pile. Tu seras toujours ma meilleure amie. Ce qu'il te faut avant tout, c'est que les choses redeviennent comme elles ont toujours été. Monica m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu étais beaucoup plus heureuse depuis que j'ai rejoint le club. Je sais que tu fais face à des émotions compliquées en ce moment. Mais fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour toi, et ce qui finira par te rendre heureuse. Je te promets de tout faire pour que les choses redeviennent comme avant. Je vois. Sayori se force à sourire malgré la douleur intense qui se lit sur son visage. Est-ce que ça fait ça, un coup de poignard dans la poitrine? Faudrait que j'écrive un poème là-dessus. Sayori, ça va, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi, c'est ma punition. Pour avoir été trop égoïste. Alors je t'en prie, arrête de t'en faire pour ça. Ce sont des sentiments stupides. Je sais que tu as raison. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas de bonheur possible de toute façon. C'est pour ça que je suis venu ici. Pour avoir la réponse que j'avais besoin d'entendre. Puis, tu as raison. Je veux simplement que les choses redeviennent comme avant. Je me rends compte maintenant. Tu es vraiment celui qui me connaît le mieux, Gaël. Je te ferai toujours confiance. Toujours. Alors... Soudain, son sourire s'efface. D'un coup, elle se retourne et tombe à genoux. Ah! Se prenant la tête entre les mains, elle se met à hurler de toute la force de ses poumons. Je suis tellement surpris que je ne sais pas quoi faire. Elle me lance un sourire timide par-dessus son épaule avant de se détourner et de partir en courant. Sayori! Je reste planté là devant chez moi sans pouvoir rien faire. Pourquoi je me sens si mal? Je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Rien sans doute. Tout ce que je peux faire, c'est la soutenir dans cette mauvaise passe et l'aider à prendre la bonne direction. Et j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter, je me demande si je devrais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Je vais tout faire tout ce que je peux pour ça. Sayori sera toujours ma meilleure amie. Et je ferai tout ce qu'il faut pour la faire sourire tous les jours. C'est le jour du festival. Bon. L'épisode a déjà duré assez longtemps et actuellement on rentre dans une partie très importante du jeu. Je sais que tous ceux qui ont joué au jeu savent de quoi je parle, mais on va s'arrêter là pour le moment. Parce que, comme je vous l'ai dit, on rentre dans quelque chose de très important et je veux garder ça pour un épisode spécial. Donc voilà, je vous remercie d'avoir vu cet épisode 5 de Doki Doki Literature Club+. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode et je vous dis ciao à tous!